Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui. Pour une fois, l'esprit m'a pas demandé de venir parler, donc je viens de ma propre initiative. Vu que c'est le printemps, je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Casanova, le tarot romantique. C'est la saison du printemps, donc faut être prêt pour toutes ces nouvelles choses qui ont démarré, qui démarrent, qui sont prêtes. On parlait de richesse intérieure, richesse extérieure. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont très riches extérieurement, qui ont peu adressé leur procédé interne, donc pour eux, c'est ce challenge. Mais pour tous ceux qui ont développé leur richesse intérieure. Maintenant, le challenge, c'est de manifester cette richesse extérieurement. C'est très important que tout soit harmonisé. Il n'y a pas de... Il y a pas de noblesse et de spiritualité dans la pauvreté. C'est quelque chose qui avait été enseigné. C'est une fausse. C'est vraiment un faux enseignement. Il y a vraiment, donc voilà, il faut travailler là-dessus. Quand on a une richesse extérieure, il faut faire du bien dans le monde. Et quand on a une richesse intérieure, il faut arriver à la manifester extérieurement pour pouvoir continuer notre travail intérieur. L'univers est prêt à délivrer tous nos plus grands rêves, et même mieux, même mieux que nos rêves. C'est juste que c'est prêt, tout est prêt. C'est juste une question de quelle est notre résistance. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de mériter, ou est-ce on a des regrets, ou on a encore des choses qui peuvent nous, des doutes ou quoi que ce soit. Mais sinon, l'univers, notre âme et notre esprit ont des visions, connaissent tous nos désirs, tout ce qu'on en a pensé, tout notre passé, et sont prêts maintenant à manifester toutes ces choses devant nous. Donc il faut vraiment rester concentré là-dessus. Et savoir que, parce que bon, on est passé par une phase, on a toutes ces mémoires à transmuter de la période d'Atlantis où on avait peur de la destruction, de l'emprisonnement, de la persécution, parce que on s'était vraiment séparé du dieu et de la déesse, de toutes ces forces divines, mais on revient à cette énergie de Lemuria où tout était intégré, on était dans des êtres multidimensionnels. Donc il faut vraiment se focuser, se concentrer sur ce que l'on veut, et vraiment essayer le plus possible, savoir que bon, au plus on se concentre sur ce que l'on veut, au plus ces choses vont arriver vite maintenant. C'est vraiment juste une question de concentration. Donc parce que trouver Dieu, c'est trouver tout. Une fois on a reconnecté avec cette source divine, on a tout. Et Dieu arrête pas de me dire que j'ai tout. Mais je me dis, ouais, non, pendant des mois et des mois, je me posais la question, oui, j'ai tout, mais regardez ma vie, mes circonstances, mon passé. Alors que si on accepte inconditionnellement, on peut tirer un trait là-dessus. On a le pouvoir d'oublier. Ce pouvoir, c'est un pouvoir très puissant. Le pouvoir d'oublier toutes les choses pour arriver à recréer quelque chose de nouveau. Et donc... je commence même à voir ce que Dieu a prévu pour moi, donc c'est vraiment quelque chose de magique, merveilleux, c'est pour trouver mes pouvoirs magiques. Même si bon, il y a tout un procédé de purification, les cellules sont accélérées pour pouvoir leur permettre cet alignement vers ce qui est voulu. Alors je vais tirer 10 cartes. La situation, bon, c'est un tarot un peu romantique, c'est un peu romantico-érotique, quoi, disons plutôt. Donc c'est pas. Enfin bon, il n'y a rien d'offensif. La sexualité n'a rien d'offensif. On pense beaucoup dans les médias. Bon, sur la pornographie, n'a rien c'est un peu bestial. C'est un peu plus animal qu'humain. Mais enfin, dans les médias, ils ont tendance à vouloir nous montrer la violence comme quelque chose de complètement normal, alors que la sexualité comme quelque chose de tabou. Et donc il faut arriver à avoir une attitude saine par rapport à ces choses. Alors la situation, c'est la paix, c'est arriver à trouver la paix, c'est profiter de cette paix d'esprit. La paix se découvre quand on arrive dans la 5e dimension, où on a résolu la polarité. Après ça, on avance dans la 6e dimension, on reconnaît notre éternité et on trouve l'épex de notre conscience dans la 7e dimension et on peut se tourner vers le portail de l'infini, vers notre conscience collective. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la richesse. C'est la vraie richesse, c'est l'abondance, c'est le plaisir de vivre, c'est toutes ces bonnes choses de la vie qu'on doit cultiver. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'indolence, c'est-à-dire on a encore des phases qu'il faut essayer d'éliminer la stagnation et l'indolence, c'est-à-dire débloquer les blocages pour nous permettre de devenir beaucoup plus actifs sur le chemin où on veut aller. Et à partir de là, on trouve le fou, on s'élève au-dessus de nos peurs, on n'a plus peur, on a fait le tour du programme, on arrive à faire des sauts quantiques. Alors le tigre de la peur, c'est le chevalier de... C'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est l'habilité
explorer nos passions sexuelles. Il ne faut pas avoir peur d'explorer ses passions sexuelles. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la conscience, du respect, mais à partir de là, tout va bien. La manière dont on fait notre saut quantique, c'est à travers le diable. Il faut arriver à pas se laisser diaboliser. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des choses qui servent notre plus haut bien et des choses qui ne servent pas notre plus haut bien. Donc il faut arriver à maîtriser ce pouvoir de l'ego. Il ne faut pas arriver à intégrer l'ego à l'intérieur de notre expérience pour que l'ego soit soumis à ce pouvoir du bien. Alors le tigre de la peur, à quoi il ressemble? À la haute prêtresse. La haute prêtresse, c'est notre pouvoir de l'intuition. Il faut savoir que tout vient de Dieu, le bien et le mal, le haut et le bas. Mais c'est juste que Dieu se sert de ces choses pour nous éduquer. Donc on veut s'éloigner du mal et s'avancer vers le bien, c'est évident. Et toutes les choses se révèlent progressivement. Et notre cœur, là où notre cœur va nous amener, c'est le 7 de bâton. Ici, c'est le 7 de bâton, c'est les valeurs, c'est le courage, c'est défendre nos principes. On a des principes, il faut vivre, il faut être authentique par rapport à soi-même. Dans le passé, il y a l'amertume. L'amertume, c'est dans le passé, c'est dans le subconscient, c'est le passé lointain. Il faut arriver à lâcher prise sur cette amertume. Et actuellement, on est dans les interférences, c'est-à-dire notre volonté n'est pas encore complètement déterminée. Mais c'est vraiment la fin du cycle, parce que ce qui arrive juste au coin de la rue pour nous, c'est l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la source de la vie, c'est voir que tout est amour en réalité. Notre pouvoir, notre force dans cette situation, c'est la vertu. Bon, ici c'est la vertu, mais la vertu ça peut passer par l'acte d'amour, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'abstinence sexuelle, mais la vertu, c'est-à-dire c'est une porte ouverte, c'est qu'on doit perfectionner notre courage, notre compassion et notre lucidité un peu tous les jours. Et le domaine dans lequel on peut améliorer nos vertus, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est la carte de la providence, accepter la chance, l'inattendu. Ce qui vient du monde extérieur, c'est l'oppression. Alors on est peut-être un peu opprimé, il faut arriver à pas se laisser opprimer justement par ces situations extérieures. Il faut arriver à dépasser toutes ces fréquences, essayer de ne pas passer plus de 10-15 secondes maximum dans quelques situations qui est délicate. Repartir, penser à quelque chose de positif immédiatement, recréer pendant au moins plus de 15 secondes quelque chose de positif, pour arriver à, en respirant, respirer plus consciemment, arriver à positiver notre corps grâce à l'oxygène. Et à ce moment-là, on trouve le soleil. Le soleil va nous être reflété. Le soleil, dans le tarot, c'est tout ce qui est le plus haut bien, tout ce qui est voulu. C'est l'amour, l'argent, l'abondance, le confort, la sécurité, la santé, c'est toutes ces choses dans le tarot. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le travail, c'est travailler sur soi-même, c'est-à-dire pouvoir tous les jours, d'une manière ou d'une autre, on doit trouver des manières de s'améliorer. C'est un chemin que l'on a choisi, il faut être patient, il faut être persévérant, il ne faut pas se juger sur les procédés par lesquels on est en train de passer, parce que faut comprendre que bon, c'est un procédé, et petit à petit, on arrive à s'aligner. Et l'aboutissant, c'est la tempérance. C'est la tempérance, c'est l'alchimie interne, c'est la résolution du mental et de l'émotionnel, c'est la résolution du divin masculin et du divin féminin. La tempérance, c'est être maître de soi-même aussi. Donc tout ça, c'est un procédé qui nous guide à vraiment accepter notre prise de pouvoir, notre souveraineté, pour arriver à créer la vie que l'on recherche et qu'on mérite aussi. Alors les autres, je voulais continuer, je voulais dire, bon oui, c'est ce pouvoir d'oublier, c'est très important, parce que il faut être inconditionnel par rapport à nos relations du passé, par rapport à toutes ces choses du passé, arriver à trouver la fusion, trouver l'harmonisation, où on peut oublier toutes les choses négatives du passé pour les avoir intégrées, sachant que tout ce qui n'était pas été parfait dans le passé, s'il y a une nécessité, elles reviendront dans le futur. Mais c'est arriver à vivre dans le présent, faire la paix avec tout notre passé, débloquer la stagnation, la procrastination, transcender les anciens cycles, et arriver à arriver à le vivre dans un plan supérieur, hein, en dehors du temps, essayer de s'élever au-dessus du temps. Le temps n'est qu'une illusion qui a été créée, le temps, en réalité, il n'y a que le présent. Donc une fois qu'on vit toujours dans l'espace, mais même dans l'espace, on peut avoir des expériences dans l'espace qui ne sont pas spatiales, on vit dans la lumière de notre âme, dans cette dimension synthétique qui a été créée, qui est originelle au monde de ma manifestation terrestre. Je sais que dans mon plan originel où on vit, on est dans un espace complètement éternel, mais l'espace n'est même pas un espace, c'est juste
C'est pas un espace spatial qui est fait de molécules et d'atomes, c'est un espace dans lequel c'est un espace éternel. Donc toutes ces choses, bon, moi ça m'a été révélé à travers des visions, des rêves, des méditations, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a l'esprit ouvert, on peut recevoir toutes ces choses qui sont des signes, certaines choses qui sont très importantes, beaucoup plus importantes que d'autres parmi les rêves. Alors, tous les délais et les misalignments avec notre âme jumelle, ou avec le grand amour, ou avec notre âme sœur, ou toutes ces choses-là, ne sont en réalité que viennent de notre insécurité et de nos peurs, de nos doutes, parce que notre âme, si vraiment c'est le grand amour, notre âme jumelle qu'on doit rencontrer, il n'y aura pas de jugement, c'est un amour inconditionnel, c'est quelque chose de naturel, donc il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Il faut demander au divin de venir nous montrer quel est notre plus haut potentiel. Il faut inviter le divin. Dès qu'on a un petit problème, il faut aller chercher à l'intérieur. Il faut aller voir la vérification à l'intérieur. Vous verrez que tout de suite, le divin va vous ramener sur quelque chose de réel, de beau, de vrai, de bien. Vous enlevez tous ces débris cosmiques qui ont besoin d'être expurgés de cette matrix. Même au niveau du plan terrestre, il y a toutes sortes de choses qui se préparent à se passer pour transformer le monde terrestre très rapidement, qui ne seront pas communiquées dans les médias jusqu'au moment où le monde sera libéré. Mais en attendant, on a besoin de maintenir cette lumière. Apprendre à s'aimer soi-même et se donner à soi-même tout ce que l'on cherche des autres, tout ce que l'on veut, tout ce que on cherche à recevoir des autres. Et parce que bon, c'est toutes nos idées limitées qui nous limitent. Ça vient du mental. Le mental va jouer tous les scénarios, donc il ne faut pas prêter trop d'importance à toutes ces choses négatives, même si elles peuvent arriver dans notre esprit. Des fois, bon, avant je donnais autant d'importance à toutes les pensées, donc même plus d'importance aux pensées négatives que positives. Donc elles devenaient dominantes dans mon expérience, ce qui fait que je devenais déprimé, je n'avais plus mes doutes. Alors que maintenant, ça y est, je commence à comprendre le procédé, je comprends il faut essayer d'adoucir toutes les émotions négatives, trouver toutes ces émotions qui peuvent être un peu négatives, il faut les adoucir, il faut trouver quelque chose pour les intégrer, hein. Et retourner cette unité pour aimer, pour voir que la vie est amour, la vie est tout ce qui est amour, et donc pouvoir aimer toute la vie sans condition. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent, enfin c'est une énorme réussite, un énorme bonheur qui arrive là, donc on se prépare pour ça. Alors, je vais chanter une chanson, il y avait une chanson que j'avais envie de chanter, puis il y en a une autre qui s'est imposée dans ma tête, on va peut-être chanter les deux. Alors ici c'est un petit tableau sur le centre de l'univers, c'est le symbole, c'est la mer, et ces millions d'étoiles, enfin elles ne sont pas toutes dans le tableau, mais c'est un petit tableau qui est assez bien, qui est très beau moi je trouve, 2010. Je continue à mettre des œuvres sur papier, sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, venez me voir là-bas, hein. Et puis je vais aussi ne pas oublier, il y a un mantra très très puissant, c'est un mantra, ça vient d'une chanson de Jacques Higelin, ça dit « L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne, jamais ne m'a trahi, champagne ». C'est pas pour être alcoolisé, c'est pour se rappeler la fête, il faut se rappeler cette célébration. La vie devrait être une célébration tous les jours. Et donc c'est ce qui arrive, hein. Il y a toutes sortes de nouveaux programmes qui arrive. Alors ce tableau, c'est un trou blanc, hein, c'est le troisième trou blanc, c'est sur contreplaqué. C'est des tableaux très très profonds, c'est des tableaux, il suffit de regarder dedans, ils peuvent nous aspirer dans d'autres dimensions, hein, c'est très fort, moi j'aime beaucoup, c'est très simple, ça calme aussi. Il y a une chanson qui s'est imposée dans ma tête avant de faire cette vidéo, je vais la chanter, c'est une chanson de Charles Aznavour, Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs.
Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante et le son de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être garder l'autre pour demain, si je ferai une vidéo demain. Garder cette autre. Je vais finir avec 4 cartes pour tirer par rapport à la cache, voir un petit peu complémentaire. Juste pour. Enfin bon, cette lecture devrait. Parce que souvent je fais des lectures de tarot, ça prédit des choses, mais vu que j'en fais un le lendemain, normalement il faut 6 semaines. Quand on fait une lecture de tarot, il faut que 6 semaines pour que les choses puissent se dérouler naturellement. Il ne faut pas être trop pressé. Savoir que tout est présent maintenant. Mais donc des fois je fais des lectures et puis c'est une autre lecture qui arrive, une autre lecture qui arrive par-dessus. Mais il faut laisser le temps aux choses de se développer naturellement. Il ne faut pas être trop pressé. Donc. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le vœu. On a fait des vœux et donc on doit exaucer ces vœux. On a promis des choses, on s'est promis à nous-mêmes certaines choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est les finances, l'abondance de finances. C'est-à-dire merci à l'univers de nous libérer financièrement, d'être abondant financièrement. Ce que l'on doit faire, c'est la ferme. On doit cultiver notre jardin. On doit créer cette situation où on peut se nourrir et nourrir les autres de manière saine. Et l'aboutissant, c'est le bébé, c'est la renaissance. On est rené dans une nouvelle énergie. Maintenant, on se prépare à grandir, à pouvoir se lever, à marcher, à courir, à voler bientôt. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent. J'espère que cette lecture a été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.